Amen. 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 C'est le rôle de l'Église d'être le sel de la terre. C'est le rôle de l'Église d'être la lumière du monde. C'est notre rôle. Nous n'avons pas besoin de parler. Nous avons simplement à vivre notre vie chrétienne comme Dieu nous le demande, comme nous avons vu Christ vivre, et nous allons commencer à donner du goût. Et nous allons commencer à éclairer. Au point que ceux qui ne sont pas dans la lumière vont se dire non, il y a trop de lumière. Il y a quelque chose qui se passe dans le coin là-bas. Allons-y voir. Amen. Si nous sommes le sel, quand la nourriture est fade, toi-même tu dis non. Ah, la nourriture là vraiment aujourd'hui. Ah, maman vraiment, je ne sais pas comment tu as cuisiné aujourd'hui. Hein, pour les papas, n'est-ce pas? Parce qu'il n'y a pas le sel. Et puis comme un peu de sel là, ça reprend de la saveur. Nous sommes le sel de la terre. Nous n'avons pas besoin de faire des efforts, de trop réfléchir. C'est ce que nous sommes, c'est notre nature. Le sel n'a pas besoin de prier pour être le sel. La lumière n'a pas besoin de se fatiguer pour être la lumière. Dès qu'il y a l'obscurité, tu mets la lampe, elle est là. Et les ténèbres font quoi? S'enfuient. Le sel aussi, c'est pareil. Dès que tu goûtes comme ça, c'est pas bon. Dès qu'on met 2 graines de sel là, ah oui, la nourriture là, maintenant, là, c'est bon. Là, je sens maintenant le goût de la viande. Et pourtant, c'est la viande que j'ai goûtée tout à l'heure. Mais il manquait quoi? Le sel. Donc, le sel n'a pas besoin de faire des efforts pour être le sel. Nous avons simplement à vivre la vie de Christ. La nouvelle vie que nous avons eue en héritage. Alléluia. Et alors, on donnera la saveur partout où nous serons. On sera la lumière même dans les ténèbres. Vous connaissez la lumière, même si toute la ville là, il y a les ténèbres, il y a l'obscurité, il y a une coupure. Il suffit que quelqu'un allume une lampe quelque part, tu vas l'apercevoir. Tu vas voir au loin là-bas, il y a la lumière là-bas. Pourquoi? Parce que c'est la lumière. Donc, la lumière ne fait pas des efforts pour qu'on l'aperçoive. Naturellement, on la voit. Amen? Voilà, donc l'Église n'a pas besoin de chercher des choses, de chercher des artifices, des mécanismes, des méthodes, et je ne sais pas, qu'est-ce que vous voulez pour qu'on reconnaisse que c'est l'Église. L'Église, c'est l'Église, on la voit. Dans le livre des Actes, qu'est-ce qui s'est passé? Ceux-là, ils ne sont pas comme nous. C'est sûr, quand vous les regardez là, ils étaient avec Christ. Bon, c'est des chrétiens. C'est pour ça qu'on a donné le nom chrétien. Ce n'est pas Jésus qui a donné le nom chrétien. Hein. C'est les autres. Quand ils observent, ils disent, ceux-là, ils n'agissent pas comme nous. C'est des chrétiens. C'est des petits Christ. Ils sont les enfants de qui? Les enfants de Christ. Alléluia. Voilà, c'est comme ça qu'on les a qualifiés. C'est les enfants de Christ. C'est comme ça que le nom est resté. Donc, vous, quand vous appelez chrétien, il faut connaître que ça veut dire enfant de Christ. Ou encore, disciple de Christ. Alléluia. Alors, donc, le thème de ce matin, c'est le rôle du disciple. Le rôle du disciple de Christ. C'est quoi son rôle? Il est là pour faire quoi? Amen. Le disciple a 2 champs d'action. Il a le champ d'action où il est concentré sur le maître. Et le deuxième champ d'action, il est concentré sur la mission du maître. Amen. 2 champs d'action. Concentré sur le maître et concentré sur la mission du maître.
Voilà le rôle du disciple. Voilà les deux domaines dans lesquels le disciple agit. Si le disciple de Christ n'est pas concentré sur le maître, et s'il n'est pas concentré sur la mission du maître, c'est qu'il n'est pas disciple de Christ. Alléluia. Aujourd'hui, c'est une interpellation pour nous de savoir où est-ce que tu te positionnes. Parce que plein de gens dans le monde, là, et même dans le pays, se positionnent à gauche ou à droite pour faire ceci ou pour faire cela. Je suis de telle identité, voilà, donc je fais ceci. Mais toi, qui es disciple de Jésus, est-ce que tu es concentré sur le maître et sur la mission du maître? Et ça, examine simplement ta vie et vois où est-ce que tu es. Parce que les autres qui te regardent à l'extérieur savent que tu es le disciple du maître. Ils le reconnaissent. C'est pour ça qu'ils t'appellent pasteur, c'est pour ça qu'ils t'appellent sœur en Christ, c'est pour ça que ils te donnent tous les noms pour qualifier que tu es de l'église. Mais toi-même, tu es concentré sur quoi? Ou sur qui? Alors, vous avez sûrement observé mon absence depuis une ou deux semaines. Le Seigneur m'avait envoyé à Maba pour aller animer un séminaire là-bas. Et j'ai passé le culte avec eux dimanche dernier. L'objectif du séminaire, ou vraiment la pensée que Dieu avait mis dans mon cœur, c'est d'aller dire à l'église de Maba, comme je vous dis aujourd'hui, que la croissance de cette église, le développement de l'église là, ça ne dépend pas ni de l'apôtre Albert, ni des membres du conseil qui sont ici, ni du pasteur Alexis, mais ça dépend de vous. C'est pour ça que vous êtes là. Ça dépend de vous. C'est vous que Dieu a choisi. C'est vous que Dieu a appelé. C'est vous que Dieu a mis là pour que Potos, pour que le quartier Ongali, que Ngungulu, c'est ça, non, il y a un quartier qu'on appelle Ngungulu. Ah, Potos, voilà. Que Saint-Hilaire connaisse le Seigneur. Si cet objectif n'est pas atteint, Dieu vous demandera des comptes. Nous, notre rôle, et c'est ce que Dieu nous a donné comme rôle. La Bible dit que il a établi certains comme apôtres, n'est-ce pas? D'autres comme évangélistes, d'autres comme prophètes, d'autres comme docteurs, d'autres comme enseignants. Pourquoi? Pour construire l'église. Pour que l'église soit capable d'accomplir la mission que Dieu lui a donnée. C'est ça notre rôle. Alors quand nous on a fait ça, l'église que tu es, l'église que vous êtes, allez travailler. Donc n'attendez pas de nous que nous on puisse faire tout. Ah non, c'est l'affaire du papa Albert, c'est l'affaire du pasteur Alexis. Non, c'est à vous. C'est ce que j'ai dit aux gens de Maba là-bas. Quand le Seigneur permettra que je viendrai faire cet enseignement ici, je vous dirai encore la même chose. C'est votre rôle, c'est votre travail. Ne laissez pas la charge sur nous. Nous, on est en train d'accomplir ce pourquoi Dieu nous a appelés. Vous aussi, accomplissez ce pourquoi Dieu vous a appelés. C'est pour ça qu'on va regarder un petit résumé de ce que je fais avec les autres là-bas. Quel est le rôle de l'Église? Quel est le rôle du disciple que vous êtes? Alors, on va lire. Jean 10. Je vais lire à partir du verset 1. Voici ce que la Bible déclare. En vérité,
en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas dans la porte, par la porte, dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Amen. On va lire au verset 26. On va commencer au verset 24. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent, « Jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens? Si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. » Jésus leur répondit, « Je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi, mais vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Amen. Amen. On a dit que le disciple a deux champs d'action. Le premier champ d'action, c'est que il est concentré sur le maître. Amen. Et ce qu'on vient de lire là, ce sont les disciples qui sont concentrés sur le maître. Alors, si on résume ce qu'on a vu là, le disciple concentré sur le maître fait quoi? Il suit le maître. Amen. Il entend la voix du maître et il suit le maître. Alors, est-ce que nous suivons le maître? C'est ça un disciple. Un disciple, la définition même dans le dictionnaire d'un disciple, le disciple c'est quelqu'un qui suit les enseignements d'un maître. Donc le disciple suit le maître. C'est ça, c'est son rôle. Premier, s'il ne suit pas un maître, ce n'est pas un disciple. Il faut suivre le maître. Notre maître c'est qui? C'est Jésus. Le disciple suit le maître. Ça c'est notre premier rôle. Le disciple écoute le maître. C'est notre deuxième rôle. Le disciple écoute le maître. Nous, on écoute qui? Le maître? Ou on écoute autre chose? C'est très facile d'écouter autre chose. C'est très facile. Il y a tellement de voix qui parlent. Nous avons notre propre voix. À tel point que souvent, la voix de Dieu combat avec notre propre voix. Dès que quelqu'un vient te manquer de respect à la maison, chez toi, ou même dans la rue, tu vas voir déjà deux voix qui te parlent. Et comment tu peux laisser un vaurien comme celui-ci te marcher dessus? Tu réagis, tu es un homme. Voilà ta voix qui est en train de parler. Et puis la voix du maître qui te dit, mon fils, laisse tomber l'affaire là. Laisse tomber l'affaire là. Tu décides quoi? Tu cites qui? Le maître ou ta propre voix? Amen. Vous vous souvenez, vous avez déjà vécu ça? Peut-être que vous êtes tellement saint que vous n'avez jamais vécu ça. Moi, j'ai ça pratiquement tous les jours. Le disciple écoute la voix du maître.
Vous voyez, quand Jésus parle ici, il dit, les gens viennent dire, mais jusqu'à quand vas-tu nous fatiguer? Dis-nous si c'est toi le Messie. Dis-nous clairement. Pourquoi tu es là en train de tourner? Explique-nous. Dis-nous clairement que c'est moi le Messie. Et Jésus répond. Il dit, mais je vous ai déjà dit que c'est moi. Sauf que vous ne croyez pas. Je vous ai déjà dit que c'est moi. Les œuvres que je fais même montrent que, rendent témoignage de cela. Mais vous ne croyez pas. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas mes brebis. Ça veut dire quoi? Que ceux qui ne sont pas les disciples du maître, même si le maître se fatigue à parler, il part toute la nuit, toute la journée, pendant 3 ans. Il ne fait que parler, ils ne vont pas écouter, les oreilles sont bouchées. Amen? Amen. C'est ça. Malgré le fait que le maître parle, le disciple qui n'est pas le disciple, qui n'est pas en train de suivre ce maître-là, il refuse d'écouter. Les jeunes savent, par exemple ceux qui sont au collège, au lycée là, il y a les écoles de philosophie, c'est-à-dire la façon de penser d'un maître, plus la façon de penser d'un autre maître. Même si tu es de l'école du maître 1, du premier maître, tout ce que l'autre maître dit là, tu n'écoutes pas parce que tu n'es pas de son école, tu refuses de croire à ce qu'il dit. Vous savez ça, non? Hein? L'école des pensées de Socrate, l'école des pensées de qui encore? Voilà, les stoïciens et tout ça. C'est pour dire quoi? Qu'en fait, si je ne suis pas disciple de Christ, même si Christ me parle, je ne vais pas être sensible à sa voix. Et je ne vais pas régler mes actions conformément à la parole et à la pensée de Christ. Je vais régler mes actions conformément à la pensée de l'autre maître que je suis en train d'écouter. Par exemple, si mon maître c'est l'argent. Vous connaissez maman, on en a entendu parler, maman. Il règle la vie de ceux qui aiment et poursuivent l'argent. C'est un autre maître, c'est une autre voix dont on a le choix d'écouter ou non. Donc, c'est très facile de refuser d'écouter Dieu. Et donc, c'est très facile de se détourner d'être le disciple de Christ. Mais nous avons la responsabilité, c'est notre rôle, d'écouter Christ. Alléluia. Nous sommes disciples de Christ. C'est la raison pour laquelle nous vivons. Nous sommes nés et nous existons pour faire des disciples. Pour être des disciples. Nous devons le savoir. Ça doit être ancré en nous. Troisième chose que le disciple doit faire, il doit obéir au maître. Parce que écouter, c'est une bonne chose, n'est-ce pas? Mais obéir à ce qu'on a écouté, c'est une autre chose. Aujourd'hui, je n'ai pas des choses simples, ce n'est pas des choses compliquées. Hein. Des choses simples. Parce que je crois que les choses simples sont faciles à entendre et faciles à mettre en pratique. Alléluia. Souvent, on va chercher les choses trop compliquées avant d'avoir compris les choses simples. Donc parfois, Dieu a l'art de nous ramener vers les choses simples. Le disciple obéit au maître. Ça, c'est son rôle. Vous vous souvenez de ce verset qui dit bien que ne vous bornez pas à écouter, mais mettez en la parole de Dieu. Alléluia. Voilà. Donc le disciple, il écoute le maître. Il suit le maître, il écoute le maître et il obéit au maître. Alors la question c'est, dans ma vie de tous les jours, comment je fonctionne? Donc, avec les autres là-bas, à Maba, on a fait ce qu'on a appelé le bilan de santé spirituelle. Vous connaissez le bilan de santé, non? Le bilan de santé, on va à l'hôpital, et puis, on fait les tests, on met les sons, on pique ici, et tout, on fait les analyses. Non, monsieur, vous êtes en bonne santé, il n'y a pas de problème.
vous n'avez pas de problème de maladie, votre cœur bat bien, vos poumons fonctionnent bien, vos muscles, voilà, ils pompent bien le sang, les nerfs, il n'y a aucun souci. C'est bon, vous pouvez continuer à vivre. Mais ça existe aussi au niveau spirituel. Donc il y a aussi ce qu'on appelle le bilan de santé spirituelle. Donc en parcourant les livres que les autres ont fait, je me suis rendu compte qu'il y a des outils intéressants. Bilan de santé spirituelle. Je vais vous poser une seule question qu'on a vue là-bas avec les autres. Nous, on a passé, je ne sais plus, 2 jours à travailler là-dessus. Ma façon de vivre montre que Dieu est la plus haute priorité. Ça, c'est le bilan qu'un disciple de Christ doit faire. Tous les jours. Est-ce que ma façon de vivre montre que Dieu est ma plus haute priorité? Ou pas encore? Et si ce n'est pas encore, ce n'est pas grave. Ici, là-bas, on notait de 1 à 5. Si ce n'est pas encore ta plus haute priorité, tu mets 1. Et si c'est ta plus haute priorité, bon, tu ne mets pas 5. Parce qu'on a toujours des efforts à faire. Donc, tu peux mettre 3 ou 4. Parce que tu sais qu'il faut que tu grandisses encore. Et quand on posait les questions là-bas, j'ai bien dit que ce n'est pas pour condamner quelqu'un. Ce n'est pas pour accuser, parce que ce n'est pas ça l'objectif de la parole, et ce n'est pas ça l'objectif de Dieu. Au contraire, c'est de voir qu'est-ce qu'on doit améliorer, comment est-ce qu'on doit encore grandir, comment est-ce qu'on doit encore progresser. C'est là où tu dis, ah Seigneur, vraiment, c'est vrai que l'affaire de priorité, là, tu n'es pas la première priorité, il faut être sincère avec Dieu. Hein. Être sincère avec Dieu pour dire, ah vraiment, j'ai d'autres priorités. Et la priorité, c'est les enfants. La priorité, c'est ma femme. La priorité, c'est mon travail. La priorité, c'est mes champs. La priorité, c'est mon administration. La priorité, c'est. Et puis, j'ai dit, bon, donc, Seigneur, vraiment aide-moi. Parce que je me rends compte que là, tu n'es pas encore la priorité. Tu n'es pas la personne centrale de ma vie. Amen. Voilà. Ça, c'est un élément du bilan de santé spirituelle qu'on a vu avec les autres là-bas. On ne va pas étaler ça ici, on va réserver le temps pour faire ça. Amen. Alors, on va lire Matthieu 25. Matthieu 25. Je vais lire les premiers 5 versets. Et puis après, je vais survoler l'histoire, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Et, sauf que vous connaissez bien cette histoire. Matthieu 25, à partir du verset 1. Alors, le royaume des cieux sera semblable à... Voilà, donc c'est 14. C'est pas au verset 1. C'est au verset 14. Il en sera de même comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et à un troisième, et un au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Et il dit, Seigneur, tu m'avais remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur.
tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup plus. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, Seigneur, tu m'avais remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, que tu moissonnes où tu n'as pas semé, et que tu amasses où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-lui à celui qui en a 10. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Amen. Voilà donc l'histoire. Vous connaissez bien cette histoire. La première histoire, la première lecture que nous avons faite parlait du disciple concentré sur le maître. Et la deuxième histoire que nous venons de lire parle du disciple concentré sur la mission du maître. Donc dans cette optique, le rôle du disciple, c'est de prendre la place du maître. Je m'exprime mal. C'est d'assurer la continuité du service du maître. Les mots là sont peut-être encore compliqués. C'est quand le maître n'est pas là, c'est le disciple qui prend le relais. Est-ce que vous comprenez ça? Quand le maître n'est pas là, c'est le disciple qui prend le relais. C'est lui qui prend la suite. Si le maître est parti pour toujours, c'est le disciple qui prend la mission du maître à bras le corps. C'est pour lui maintenant. Et il continue l'œuvre que le maître a commencé. C'est ça le rôle du disciple. Alors quel est ce disciple qui, le maître lui a confié déjà, il lui a formé, il a écouté le maître, il a entendu tout ce que le maître dit, il a vu comment le maître fait. Et puis le maître s'en va, lui dit, ah, le monsieur là il est parti, il n'allait qu'à se débrouiller, c'était son affaire. Moi je n'étais pas dedans. Il m'a donné quoi là? Ce qu'il m'a donné, je m'ai même caché ça. Je vis ma vie. Tu vis ta vie en désordre sans tenir compte de la mission pour laquelle tu as été préparé, formé, forgé, encouragé, édifié, équipé. C'est un problème. Le maître n'est pas d'accord avec ce type de disciple. Il n'a pas réellement écouté le maître. Il n'a pas compris quel était le battement du cœur du maître. Il n'a pas compris ce qui faisait que le maître vive. Il n'a pas compris l'objectif de vie du maître. Il n'a pas compris pourquoi est-ce que le maître était venu sur terre. Il n'a pas compris pourquoi le maître lui avait choisi. C'est pour ça qu'il a fait le choix de la paresse et d'aller creuser un trou et de mettre la richesse du maître là-bas. Et les disciples que nous sommes sont souvent comme ça. On allait creuser un trou et on a caché le talent. Dieu nous a dit fais ça. On a refusé d'obéir à Dieu et on allait cacher ce que Dieu nous a donné. Et ça ne sert pas à l'église. L'église ne grandit pas à cause de ça. L'église ne se développe pas à cause de ça. L'église ne progresse pas à cause de ça. Parce qu'il y a des multiples talents, dons que Dieu a donnés à chacun. Avec la diversité. Mais sauf que chacun de nous a pris pour lui, il a caché. Comme celui qui a reçu un seul talent. Vous voyez le monsieur là, non?
celui qui a reçu un seul talent, l'a dit, ah, le maître là, il est trop dur. Vraiment, pour que je ne me fasse pas gronder quand il sera là, et que je ne risque pas de perdre son bien, je m'appelle le cacher. Quand il reviendra, je vais lui donner. Les autres avaient compris que si le maître les avait formés, qu'ils avaient vu le maître fonctionner, qu'ils avaient vu comment le maître travaille, c'était pour que quand le maître est parti, quand le maître sera plus là, qu'ils prennent le relais et qu'ils aillent développer, multiplier, engranger, remplir, faire le travail du maître, comme si c'était le maître lui-même qui le faisait. Alors l'Église de Dieu, alors disciples de Christ, quel est notre rôle? Regardez nos quartiers, regardez nos familles, regardez nos villes, regardez notre pays, regardez notre monde. Jésus est notre maître. Quand il était là, il a fait des choses. Et il nous a enseigné ces choses. Nous avons reçu. Et il ne nous a pas laissés seuls. Il nous a laissé son Saint-Esprit pour nous équiper, nous rendre capables. Afin que comme il n'est pas encore revenu, comme il n'est pas encore là, nous puissions faire le service du maître comme si c'était le maître lui-même. Afin que quand il reviendra, on arrive au dernier rôle du disciple, nous puissions lui rendre compte. Donc, le dernier rôle du disciple, c'est qu'il rendra compte. C'est de rendre compte à son maître. Il pourrait dire, bon, maître, comme on a vu, hein, maître, tu m'as donné 5 talents. Voilà, je suis parti comme tu m'avais enseigné, comme je t'avais écouté, comme je t'avais vu faire, comme je t'avais vu travailler. Moi aussi, j'ai fait la même chose. Je suis allé, j'ai travaillé, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, et voici, j'ai gagné 5 autres talents. Amen. Et le maître dit, c'est bien. Bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai, je veux te confier de plus grandes choses. Alléluia. Maintenant, regardez le deuxième rapport. Le deuxième type de rapport. C'est un rapport positif. Mais le deuxième type de rapport. Lui aussi, il est venu rendre compte, malgré le fait qu'il n'avait pas travaillé, malgré le fait qu'il avait eu peur, malgré le fait qu'il avait eu honte, malgré le fait qu'on l'avait découragé, malgré le fait qu'il avait eu des problèmes, malgré le fait que ses enfants n'étaient pas des enfants obéissants, malgré le fait qu'il n'avait pas d'argent, tout ça, là, toutes les raisons que vous pouvez donner, vous vous rendez compte. Donc, il lui aussi est arrivé pour dire, maître, je sais que toi tu es un homme dur. Le gars, il t'a formé quoi? Il t'a équipé, il t'a préparé, il t'a fait confiance pour te donner son magasin. Et il est parti pour dire maintenant viens me rendre compte de comment tu as géré mon magasin. Là tu dis non, mais je sais que tu es un homme dur. Je sais que tu prends ce qui n'est pas à toi. Je sais que tu peux même arracher les choses des autres. Voilà le rapport. Comment est-ce que dit seulement j'ai pas fait? Mais tu commences déjà à qualifier le maître, tu commences à déjà lui prêter des intentions. Est-ce que c'est ça que le maître avait fait? Est-ce qu'en réalité c'était ça le maître? Non. Et c'est comme nous souvent on accuse Dieu. Dès qu'on a des problèmes, on commence à accuser Dieu. Ah Seigneur, vraiment, l'église là, il n'y a pas ceci, il n'y a pas... Non. Le maître t'a confié quoi? Jésus. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Quel est le rôle que tu dois jouer? Joue ce rôle, simplement. Mais nous là, moi je m'inclus dedans, on est comme ça. On n'aime pas faire ce que le maître nous a dit, on n'aime pas agir comme le maître agit. On a du mal à mettre en pratique ce que le maître nous a enseigné. Et puis quand il nous demande des comptes, au lieu de rendre compte de ce que nous avons fait, de dire que j'ai mal agi, vraiment pardonne-moi, donne-moi une autre chance, ou bien donne-moi une autre occasion pour me rattraper. Non, on commence à dire, tu l'as vraiment
hein, pourtant je prie tous les jours, et pourtant ceci. Non, c'est pas ça l'objectif. Donc on rendra compte. Et celui-là est venu dire, mais j'ai caché ta richesse là. Voilà ce qui t'appartient, prends. Et voici le commentaire du maître. Méchant serviteur et paresseux. Tu savais que j'étais dur comme toi-même tu le dis. Tu savais que je prenais même ce qui n'est pas à moi. Mais quand même, ce que moi je t'ai donné, j'aurais pu même si tu ne voulais pas faire des efforts, tu voulais faire les choses simples. Tu vas donner au banquier, c'est-à-dire tu donnes à quelqu'un d'autre qui travaille, il gagne les intérêts, et puis maintenant quand je viens, tu vas récupérer ça, tu me donnes avec un intérêt. Même si ce n'est pas 1%, même si ce n'est pas 2 que tu aurais eu, au moins tu aurais eu 1,5. Et tu n'as même pas fait ça. Alors, arrachez-lui ce qu'il a. Donnez ça à celui qui a 10. Car, voilà la conclusion. On donnera à celui qui a, pour qu'il soit dans l'abondance, et on enlèvera à celui qui n'a pas. On enlèvera même ce qu'il croit avoir, pour qu'il soit dans quoi? Pour qu'il soit dans quoi? Je dis que déjà il n'a rien, mais le Seigneur dit on enlève même ce qu'il croit avoir. Donc il lui reste quoi maintenant? On ne sait pas. On ne sait pas ce qu'il lui reste. Le chaos, la mort, je ne sais pas. Je ne sais pas quel mot utiliser. Quelqu'un qui n'a rien au moins dit qu'il est pauvre. Oui, non? Maintenant, quelqu'un qu'on a enlevé ce qu'il croit avoir, il est quoi maintenant? Il n'y a même pas le mot. Vous savez, même en français, tu cherches, tu ne trouves pas le mot. Vous avez dit qu'il est dans le néant. Alléluia. Voilà donc, ce matin, vraiment Dieu m'a mis à cœur de nous rappeler, de nous interpeller sur le fait que nous sommes les disciples de Christ. Et qu'en tant que tels, nous devons suivre Christ. Nous devons écouter sa voix. Nous devons obéir à Christ. Nous devons prendre le relais de Christ. C'est ce qu'il a dit. Je vous envoie. Faites de toutes les nations des disciples. Et puis, rappelez qu'en fait, quand il va revenir, chacun de nous rendra compte. Et il va nous demander qu'est-ce que tu as fait de ce que je t'ai donné. Alors qu'est-ce que tu lui diras ce jour-là? Ou même chaque jour, chaque soir, parfois, moi je fais le bilan maintenant. Quand j'ai passé toute la journée, et je viens maintenant le soir, je suis sur mon lit allongé, et je fais le bilan de la journée. Et là, Dieu me demande, qu'est-ce que tu as fait de la journée? Souvent, je fais ça aussi à la fin de l'année. Comment tu as utilisé ce que je t'ai donné tout au long de cette année? Et donc, on fait le bilan. Alléluia. Amen. Alors, vraiment, ne soyons pas comme ce disciple méchant et paresseux à qui on a enlevé même ce qu'il croyait avoir. Soyons comme les autres. Malgré même si tu as reçu un, fais tout ce que tu peux. Si tu n'as pas la force, si tu ne sais pas comment faire, dis Seigneur, je ne sais pas comment faire. Si tu n'as pas la force, dis Seigneur, je sais comment faire, mais je n'ai pas la force de faire. S'il te plaît, aide-moi à faire. Regarde les prières auxquelles Dieu m'a amené que Dieu m'a amené à faire parfois maintenant. Je dis, oh, Seigneur, vraiment, je suis là dans cette église et voilà la mission que l'église est en train de suivre. La vision, faire les disciples. Ah, bon, vraiment, je ne sais même pas quoi faire, mais s'il te plaît, montre-moi comment je peux être utile dans cette vision-là. Qu'est-ce que je peux faire? Voilà une prière. C'est une prière qui ne ressemble pas aux prières de puissance qu'on a l'habitude de faire, mais je crois que c'est une prière que Dieu écoute. Parce qu'en priant comme ça, Dieu m'a montré quelle était ma position. Et maintenant, je sais par la grâce de Dieu que je suis là
dans cette mission pour pouvoir enseigner. Si vous voulez quelqu'un pour venir faire la prophétie, ce n'est pas moi, il y a le prophète là-bas. Si vous voulez quelqu'un pour venir, on appelle comment, faire les miracles, ce n'est pas moi. Peut-être Dieu peut m'utiliser, mais ce que Dieu m'a convaincu, c'est de faire ce que je suis en train de faire, de vous enseigner. À être des disciples et à faire des disciples. Voilà ma mission. Voilà ce que Dieu m'a répondu quand je lui ai posé la question, qu'est-ce que tu veux que je fasse dans cette mission et dans cette vision, c'est-à-dire dans cette église. Chacun de nous doit poser la question à Dieu et Dieu répond. Amen. Et il répondra en fonction du talent et du don qu'il vous a confié. Alors, il n'y aura pas de chômage. Il n'y aura pas aussi des bagarres. Parce que chacun de vous et chacun de nous est différent. On ne fera jamais comme l'autre. Donc, pas besoin de se disputer. Il y a la place. Dieu recrute abondamment. Et il recrute pour ton bien, pour que tu sois dans l'abondance. Moi, je suis dans l'abondance, mais pas que je suis souriant.